Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut tout le monde. Que vous connaissez. Et Rémi, qui a un peu changé. Ouais, voilà, salut. Donc Rémi est un nouveau, un invité qui joue aux Comètes de Morabé, au poste de receveur, si je me C'est ça, trompe pas. principalement. Ouais, Et en défense un peu, si corner ou free safety. C'est ça. Donc voilà, il est venu sur l'émission. Il avait posé une question la semaine dernière et il s'avère qu'il est de Toulouse, donc on lui a proposé, au lieu de passer directement par téléphone, ce qui est pas ouf au niveau sonore, on lui a proposé de venir. Il est passé, donc voilà, il sera avec nous sur cette émission. Donc au sommaire cette semaine, donc dans l'émission principale, donc le NFL Corner Show, il y aura, on va parler donc on va débriefer les matchs de divisional et on va faire un preview des finales de conf. Et je crois que ce sera à peu près tout. Et dans l'émission bonus, on va parler des infos qui viennent de sortir. Peut-être que vous voyez de quoi on parle. On va parler, donc il y aura les questions des viewers. Et je crois et ce sera un peu... Et les sondages. Ouais, et les sondages, voilà. Et puis bon, après ce sera un peu freestyle, enfin voilà, comme vous avez l'habitude sur l'émission bonus. Donc on va passer tout de suite à l'émission. Tout de suite, générique. Bon alors, Alex, c'est toi qui prends le rôle de Rémi. De Rémi aujourd'hui. Alors on va commencer par le match Cincinnati contre les Titans du Tennessee. Cincinnati qui gagne sur un field goal à la fin, 19-16, field goal de McPherson qui rentre ses 4 field goals sur la journée. Donc c'était assez sympa pour lui. Il repart avec le ballon du match. Et donc voilà, une victoire de Cincinnati au buzzer. Et un peu les Titans qui se sont chiés dessus sur tout le match. Il paraît qu'avant d'aller taper le coup de pied, il allait voir les capitaines de Cincinnati, il leur a dit les gars, on va jouer une finale de conf. Genre ouais, c'est vrai, le mec a une confiance en lui. Balèze hein, quand même. En plus, il est rookie, enfin, tu vois. Fallait le faire. Non, il est rookie, il a fait une belle saison. Ah, bah là, et puis là, voilà, 4 field goals sur le match, et il rentre les 4. Donc, non, c'est bien. Oui, et puis Cincinnati qui joue une finale de conf depuis. Après, 30 ans, je crois, un truc comme ça. Des lustres. Je crois que c'est 31 ans, un truc comme ça. C'est ça. C'était assez énorme, quoi. Après, bah bon, voilà. Évidemment. Du coup, on va passer sur l'analyse. Évidemment, bon. Je l'avais encore prévu, c'est toujours pareil. Hein. Je vous l'avais dit la semaine dernière. J'ai eu tout bon d'ailleurs. Non, à part Green Bay. Mais alors là, Green Bay, je veux dire, c'est un bras qui fait qui gagne. C'est bizarre, moi j'avais mis les Niners. Comme quoi, tu vois, oui, un truc de ouf. D'accord, mais je l'ai senti. Non, je l'ai senti quand même. Il gagne sur un bras. T'as une chance. T'as une chance sur combien que voilà, tu vois. Vrai. Et que le ballon reste dans l'air de jeu et tout. Il la rattrape, il la ramène. Non, bon, on en parlera tout à l'heure. C'est un bon match. Mais donc oui, donc Cincinnati, je vous l'avais dit. Donc. Est-ce que vous tu l'avais dit, mais est-ce que tu avais vu qu'il prendrait le bouillon pendant tout le match là? Je l'avais dit que la ligne, c'est clairement le bouillon. Ils sont passés à ça de se faire sortir. Parce que les Titans, ils se sabordent eux-mêmes. Hein, mais alors, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit que justement, Vrabel pour moi, pas coach de l'année, de toute façon. Du coup, j'avais dit que Tannehill, c'est un putain de QB Travelo. Voilà, t'es nul ou t'es nul Ryan, t'es nul quoi. Oui, t'es nul, ouais, c'est ça. Donc, mais je l'avais dit la semaine dernière que c'est un mauvais QB. Je le dis, mais en plus, c'est même pas la semaine dernière. Je le dis. Un mauvais match. Je le dis c'est pas un mauvais QB. Je dis ça depuis le début de la chaîne. C'est vrai. Que c'est un QB Travelo, c'est Derrick Henry qui le fait passer pour un bon QB. Oui, non, mais d'accord, mais là, non. Mais en général. C'est Derrick Henry qui le soulage tellement qui fait passer Tannehill pour un bon QB. En fait, c'est un peu un QB, quoi t'appelais ça, la zone de mort ou de danger, je sais plus, tu sais, quand t'as un QB qui est bon, mais tu sais pas, genre, s'il est vraiment à... tu sais, genre, il est jamais vraiment à chier, il est ok, en fait. Mais il est pas vraiment mauvais. Il fait pas perdre les matchs, sauf donc là, hier, du coup. Tu veux pas le dégager. Là, il est passé dans les mauvais QB hier. Il a fait clairement de la merde. Après, pour moi, il y a un problème, 3 interceptions, c'est nul. De ce que j'ai vu, il y a... En fait, recule un peu le micro, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux, merci. Il y a un problème de... Il y a un problème de cahier de jeu pour moi où, genre, t'as Derrick Henry sur le terrain. Donc déjà, tu sais que c'est un problème. Ouais. Tu sais que pendant une semaine, l'équipe adverse va se préparer spécifiquement pour ce mec-là. Ouais. Sur tous tes plays, il y a des fans de Derrick Henry. Normalement. Et je trouve qu'ils l'ont sous-utilisé, en fait. Après, il revient de blessure. Ils l'ont utilisé que... Non, mais même, genre, tu l'utilises comme épouvantail, en fait. Ils l'ont utilisé que pour la course réelle. Alors qu'ils auraient dû l'utiliser pour les fans. Même pas. Vous avez vu l'action quand ils sont en 4ème et 1 ?
à un moment donné, t'as une leader de ballon. À quel moment tu le donnes pas à Derrick Henry? C'était ça pour moi, ce jeu-là, il est symptomatique du jeu. C'est-à-dire que ils ont pas exploité ce qu'ils savent faire. Je me rappelle plus exactement, mais il y a une troisième tentative où il lui donne, il passe pas non plus. Hein. Et il y a 1 yard, je crois, ou 2 à gagner. Parce qu'il est trop attendu. Parce que toute ton enfin, c'est. Ouais, mais quand il reste 1 yard à faire. Non, mais quand toute ton attaque elle est basée sur un seul mec, c'est quand même beaucoup plus facile pour les défenseurs tu sais ce qu'ils vont faire. C'est comme Jonathan Taylor à l'école. C'est pas parce que tu sais ce qu'il va faire que tu le réussis ou que tu le rates. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Déjà, je veux dire. C'est pas, je dis pas que c'est facile d'arrêter Derrick Henry. Je dis que quand tu sais que 99% de ton attaque dépend de ce mec-là, c'est quand même plus facile à défendre. Tu sais quoi défendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les Colts avec Jonathan Taylor. Ouais. C'est pour ça que c'est pas passé. Il a fait une année extraordinaire. Oui, mais d'accord. Mais contre les Jaguars, c'est pas passé. Ouais. Parce qu'ils ont encore utilisé que ça. Parce qu'il n'y a pas de QB chez les Colts. Et c'est la même chose avec Tennessee. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, mais ils vont se faire rouster le cul, Cincinnati, tout ça. Je vous l'avais dit, bordel. Ouais. C'est un mauvais QB, 3 interceptions, je crois qu'il fait sur le match. Il est vraiment mauvais. De toute façon, honnêtement, à part Burrow, Ja'Marr Chase et la O-line de... Tati, tout le monde fait un bon match. Oui. Ils font un bon match, ils se démerdent. Pas la O-line. La O-line ne fait pas un bon match. Quand t'as une O-line de merde comme ça, que certains joueurs rendent une fiche de stats quand même qui sont sympas. Je voulais dire la D-line de Seattle. J'arrive même pas à savoir si c'est la D-line de Seattle, des Titans qui a fait un bon match, ou est-ce que c'est la O-line de Cincinnati qui a chié. Je pense que c'est les deux. La O-line de Cincinnati, elle est clairement à chier, et à mon avis, c'est ça qui va leur coûter la semaine prochaine. De toute façon, j'écoutais Alain Mattei de Touchdown Actu sur son émission là dimanche. Il a raison. Il disait, moi je suis à la place de Cincinnati. Sur tous mes choix de draft, je prends que ça. Je prends que ça. Tu cherches même pas à comprendre. Tu cherches même pas. Tu prends que ça. Et au camp des. Et en gros, il y a un gros problème de corner. Il va falloir de la défense. Oui, ils ont pas de secondaire. Le problème, pour moi, c'est principal. Parce que la défense, ok, mais la défense, c'est un peu Mahomes. C'est-à-dire que t'as un mec comme Burrow avec Chase et Boyd et tout ça, et Uzumah et tout ça. Le mec, il peut te planter 40 points par match s'il en a envie. Il faut juste le protéger. Donc, à la limite, c'est comme Golden State en NBA. C'est-à-dire que si les mecs, si les mecs t'arrivent à faire en sorte que Burrow il soit dans un fauteuil et qu'il arrive à t'en planter 40, la défense c'est plus trop un problème parce que c'est pas facile de trouver des O-line performants. Non, mais c'est ce qu'il dit Alain Mattei. Il dit à la draft tu prends que ça et tu te fais un mini camp spécial O-line pendant le camp d'été. Tu cherches pas à comprendre. Tu prends que ça, tu vois. Et à la free agency, c'est pareil, tu prends que ça, tu vois, le mec tu recrutes 50 O-line. Après ce que vont faire les équipes là, sur la free agency qui va venir et tout, c'est un peu tôt encore, mais... Ouais, non, mais c'est le dernier truc qui manque. Et de toute façon, c'est ce qu'on avait dit cet été. Est-ce que il y avait le fameux débat avec Penny Sewell et est-ce qu'il devait le prendre à lui ou est-ce qu'il devait prendre Ja'Marr Chase? Bon, heureusement qu'il... Voilà. Et en plus, ils se connaissaient... Bon, ils auraient pris Penny Sewell. Je veux dire, T. Higgins, rien nous dit qu'il ferait pas le taf de Ja'Marr Chase. Non, mais ouais, mais le tu vois, avec Tyler Boyd. Oui, mais non, je suis pas d'accord. Ils auraient peut-être eu le rendement que lui a eu. Non, c'est irremplaçable. La connexion entre le QB et le receveur. Genre, c'est un truc, c'est tellement de travail. C'est ça, à LSU, toutes ces années, tout ça, ils étaient. Et puis même. Avec Penny Sewell, on fait de la science-fiction. Mais avec Penny Sewell, il était. Et puis même, imagine. Non, mais bien sûr, c'est pas contre lui, tu vois, mais c'est juste que genre. Et puis il est tout seul. Avec Penny Sewell, Jared Goff, il a presque eu l'air bon cette année. Oui, mais c'est pas lui à lui tout seul. Enfin, moi je pense que c'est maintenant. Et imagine, alors je vais prendre le truc en sens inverse. Imagine les Titans avaient sélectionné Ja'Marr Chase. Bah moi je préfère l'avoir dans mon camp, t'entends. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc et puis la connexion de LSU, tout ça, il valait mieux l'avoir là-dessus. Je pense qu'ils ont fait un bon choix. Ils ont fait un bon choix. Mais par contre maintenant, faut blinder la O-line. Là il faut de la O-line. Donc encore une fois, bon je l'avais dit, j'ai toujours raison comme d'habitude. Donc jusqu'au jour où t'auras tort. Oui, enfin pour l'instant quand même depuis le week-end prochain. Tous les gens quand même depuis le début de la chaîne, ils voient bien que bon, tu vois, j'avais prédit les Raiders en playoff, tu vois, et qui n'était pas donné. Ouais, enfin c'était pas donné quand même les Raiders en playoff. Donc non, mais enfin la seule surprise, enfin on en parlera tout à l'heure, mais du coup sur Cincinnati, je pense quand même que là contre les Chiefs. Ça va être chaud tendu. Après, on va me dire, ils les ont battus sur la dernière journée ou l'avant-dernière, je crois, un truc comme ça. Mais justement, moi en plus c'est ma fameuse théorie, enfin mes statistiques. Ils sont prévenus quoi, maintenant ils sont prévenus aussi. C'est quand justement quand t'as gagné en gros le match à aller, voilà.
Enfin, tu vas perdre le deuxième, quoi. Enfin, et puis, quand on voit ce qu'a donné... La saison régulière, c'est la saison régulière. Regarde le dernier match entre les Rams et San Francisco. Puis je me dis surtout... San Francisco vont en playoff parce qu'ils se qualifient, machin. Là, ils vont les retrouver. Je me dis surtout la O-line de Cincinnati. Va prendre un cher. C'est sûr. Ça contre les Titans, là. Alors, il y avait du beau monde, hein. Nico Autry, Simmons, tout ça. Non, il y a du beau monde. Mais contre les Chiefs... Frank Clark et tout. Ça va pas rigoler non plus, quoi. Et alors, j'ai envie de dire, ok, mettons, je sais pas, une erreur, ils arrivent à battre les Chiefs. Oh, la O-line de Cincinnati, si elle se retrouve face à Von Miller, Aaron Donald. Le régal. Le pauvre Burrow. Pour moi, c'est. Ils vont l'envoyer à l'hosto. La O-line des Bengals, c'est clairement ce qui fait qu'ils vont pas passer pour moi. Ah oui, non, je pense que là, Kansas City. Trop fort en ce moment. Je crois qu'il y a 8 ou 9 sacs, il prend Burrow. Je pense que ça marche contre les Titans parce qu'il y a les interceptions de Tannehill. Contre les Chiefs, ça marchera pas. Bah déjà, leur défense en secondaire, elle est un peu trouée. Oui. Et Mahomes, il vient de déglinguer la meilleure défense du championnat. Mais genre comme ça en plus. Donc je pense comme ça, c'était c'était eux la meilleure défense du championnat, c'était les Chiefs. Ça dépend qui tu regardes, il y en a qui disent que c'était les Chiefs, il y en a qui disent que c'était les Bills. Mais je crois qu'ils étaient 13e les Bills. Enfin, après, tout ce que tu peux dire, c'est que la défense des Bills, elle était meilleure que celle des Bengals, quoi. Ah bah oui, enfin... Là, si tu veux simplifier le problème. Ouais, non, mais c'est pour ça que là, contre les Chiefs, On passe sur ce match-là, d'ailleurs. On a Chiefs-Bills. On est censé faire dans l'ordre. Ah, tu veux passer sur Packers? Bah ouais. Packers Niners. C'est dans l'ordre si tu veux. De diffusion. Et bah du coup, donc les Niners, pareil, qui s'imposent au buzzer. Mon équipe préférée du championnat maintenant. Parce que... Très le mec girouette. Parce que justement, il est fan des Vikings, donc il est content qu'en gros les Packers sortent. Voilà, c'est tout, exactement. J'encourage l'équipe qui se bat contre les Packers. On a accroché le maillot de Rodgers. D'ailleurs, il a des traces, tu vois. C'est à force de s'essuyer les pieds dessus, ça. Ouais, c'est les 49ers qui sont venus s'essuyer dessus. Exactement. Donc au buzzer encore sur un field goal, un match très serré, un match ultra défensif je trouve. Un match de merde. Un match. Alors la neige a pas aidé. C'est vrai. Mais match très défensif quoi. Donc voilà avec. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez au final, que Aaron Rodgers quand même, parce qu'à la limite tout à l'heure j'ai dit c'est un bras qui fait qu'ils perdent. Ok. N'empêche que je crois qu'il y a 10 drives pour Green Bay. 7 points sur 10 drives. C'est moche à un moment donné. Après, à Green Bay, au niveau des stats, Rodgers, il a quand même 20 sur 29, 225 yards. Il fait son match. Après, t'as Aaron Jones et AJ Dillon, qui ont 19 portées à eux deux, 66 yards. Mais quand j'ai vu le premier drive, qui est passé nickel, je me suis dit 49ers vont prendre des rouillés, on va encore assister à un match de merde. Mais derrière, ils se remettent bien. Défensivement, ils se remettent bien. Ouais, de plus en plus. Y a pas... C'est intelligent aussi. Le coaching de Shanahan, il est très intelligent. Très, très flexible. Oui, et puis en défense, il s'est adapté. Qu'est-ce qu'on avait dit encore la semaine dernière? Et que c'est Cédric qui l'avait dit que le pire ennemi de Green Bay, c'est Matt LaFleur. Et on l'a vu. Il s'adapte pas, il change rien au plan de jeu, il y a rien il y a aucune fantaisie, il y a rien, il se passe rien. Et même Aaron Rodgers. Son plan de jeu, c'est simple, c'est Aaron Rodgers qui passe la balle à Adams. Et si ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait? En gros, le plan de jeu de Matt LaFleur, parce que et ça aussi, c'est, tu vois, la pire situation que je disais sur le QB, là tu l'as avec Matt LaFleur sur le coach. C'est-à-dire que c'est un des coachs, je crois, qui a le plus de victoires en playoff sur ses 3 premières années. Enfin, je sais pas quoi, il bat un record. Enfin, bref, on s'en fout. C'est pas Sean McVay ? Non, c'est lui. Mais le problème, c'est que du coup, les statistiques le font passer pour un bon coach. Alors qu'au final, il a atteint ses limites. C'est ça, c'est Aaron Rodgers. En gros, son plan de jeu, c'est le même comme Mike McCarthy. C'est en gros, j'ai Aaron Rodgers, il a trop de talent, je vais le laisser faire. Il a trop de talent. Oui, mais c'est le plan de jeu. Quand tu regardes dans le rétro, là, sa carrière, au final. Mais d'ailleurs, je regardais, alors je suis pas allé vérifier, mais je tombais sur un truc qui disait que, mais je pense que ça doit être faux. Enfin, faudrait que je réfléchisse plus intensément, et c'est pas mon fort. Mais que Rodgers a le même palmarès que Nick Foles. Ah bah sûrement oui, il a gagné un Super Bowl. Donc forcément. Je parle même pas que du Super Bowl, je crois qu'il y avait au nombre de matchs de playoff gagnés. Ouais, je crois que peut-être pas un match de playoff gagné, mais finale de conf,
le nombre de fois où il a atteint la finale de conf. Non, finale de conf, il l'a 2 ou 3 fois déjà. Même plus que ça, sûrement. Ouais, mais est-ce que Nick Foles c'était pas QB remplaçant dans une équipe qui les avait atteints? Sûrement, oui. Je me rappelle plus. Si. Ah si, avec les Eagles, une fois. Si, avec les Eagles, ouais. Je l'ai vu. 2 fois même. C'est pas là qu'ils jouaient les Vikings ou au round juste avant? Je sais pas, on s'est fait défoncer, c'est pour ça que je me rappelle. Ça marque toujours. Ah oui. Donc, non, mais après, moi j'ai toujours dit que Nick Foles c'était un bon QB, mais bon, pas de là à être le même que Rodgers. Et d'ailleurs, je pense que cette fois-ci, ça veut dire que Rodgers. C'est un gamin, Rodgers. S'il est frustré, il boude. On en parlera dans là, je pense que... Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que là, à la base, je pense qu'il était parti pour rester. Tu vois, c'était fini, les embrouilles et tout. Sauf que là, il perd, il boude, ça le fait chier. À mon avis, il va se barrer ou il va prendre sa retraite. Il va dire, tu sais quoi, il me casse tous les couilles et je m'en vais. Il boude. Ouais, mais c'est un boudeur, tu vois. Enfin, c'est un gamin. Il a toujours une mentalité un peu spéciale. Hein, oui, bon, je suis désolé parce que je suis fan des Vikings, mais... Non, mais je vais défendre... Non, écoute ça bien, je suis fan des Vikings, je vais défendre Rodgers, tu vois. Parce que... Enfin, moi j'ai quand même beaucoup de respect pour lui, je trouve qu'il a une performance de ouf. Et c'est incroyable en fait, genre, il porte toute l'attaque de Green Bay depuis beaucoup trop longtemps. Avec des receveurs qui sont pas ouf. Enfin, il a Adams maintenant, oui, mais de manière générale, Adams, ils sont pas ouf. Quoi. Il y a une époque où il avait Randall Cobb, il y a une époque où il c'est pas. Et chaque fois qu'il va en playoff, il se fait juste défoncer par le reste de sa team. Il y a sa défense qui lâche. La dernière fois, c'était les special teams. Et il y a des mecs qui disaient que après cette partie justement là contre les 49ers, qu'il est tellement traumatisé qu'il veut jouer au héros parce qu'il se dit putain mes coéquipiers vont me lâcher pendant les playoffs. Donc il fait des trucs, genre il y a une espèce de play vers la fin là, tu sais, où il tire sur Adams alors que le mec est marqué par 2 gars en man-to-man. Et il l'attente. Il l'attente alors qu'il a un mec sur les 10 yards. Ouais, mais il a confiance en personne. Il a confiance le seul en qui il a confiance c'est Adams. Donc alors que Allen Lazard fait quand même une saison pas chier. Ouais, mais là sur ce match-là inexistant. Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'il a confiance. Randall Cobb inexistant, Lewis inexistant. C'est-à-dire que toutes les cibles qu'il avait pendant la saison, sur ce match-là, même pas. Moi, je reste persuadé que le front office les chefs des Packers lui ont niqué sa carrière en lui donnant pas de receveur. Parce que on me dit oui, il a Adams. Ok, il a Adams, mais c'est tout. Il a que Adams. C'est-à-dire que je suis désolé, mais Cobb, Lazard et Mercedes Lewis, c'est pas des pompes non plus. Non, mais ils ressortent pas du lot, quoi. C'est pas des top receveurs. Et ils ressortent pas du lot, peut-être que les schémas offensifs sont pas adaptés. Regarde, on en parlait la semaine dernière. Aaron Rodgers, mets-le à Dallas. Oui, il se régale, bien sûr. Voilà, c'est tout. Je veux pas répéter l'histoire, mais même chez les Vikings, ils se régalent en ce moment. N'importe quel. Non, mais c'est ça. Regarde, les Vikings, Jefferson et Thielen. Jefferson, Thielen, même KJ Osborne, là. Non, mais on a un rookie. Ils sont tous bien. T'as quelque chose, tu vois ce que je veux dire. À Green Bay, t'as pas assez. Je veux dire, ils t'en font au moins 2 pour diversifier un peu. Comme Mahomes avec Hill et Kelsey. Tu vois ce que je veux dire? Ou le grand. Ou Voldemort, il avait le Gronk et Edelman, par exemple. Chez les Patriots, il fait la même saison, du coup. Ah, c'est vrai. Là, t'as rien. Enfin, le pauvre, il peut pas non plus tout faire tout ça. Et après, oui, il y a aussi le fait qu'il a un mauvais caractère. Qu'en gros, si un receveur, il drop 2 fois la balle, il lui donne plus. Il dit, t'es quoi, toi, tu peux rester sur le banc, ça sert plus à rien de jouer. Et voilà. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, quand t'es totalement dépendant de Adams, la défense, elle te met une couverture à 2, c'est fini. Par contre, on va faire une petite pause, 2 secondes. On revient tout de suite. Et on revient, désolé. Donc, on a parlé des Packers, un petit mot sur les Niners. Parce que quand même, ils gagnent le match, donc un petit mot sur les Niners. Ils forcent 2 fumbles, ils font 5 sacs au total, donc la défense joue le jeu, la défense les sauve un petit peu. Ils ont aussi les équipes spéciales qui récupèrent le ballon pour marquer un touchdown défensif. Ça, ce qui les remet dans le match. C'est de la et puis le field goal de la gagne à la fin. Donc, la défense s'est tellement bien démerdée qu'elle a réussi à faire croire que Garoppolo c'était un bon QB, quoi. Ça jamais, nous on le sait. Après, Garoppolo, enfin, il fait pas. C'est d'ailleurs pour moi, c'est là où ça a merdé. C'est-à-dire pour l'instant, il a pas fait perdre les Niners, mais je pense contre les Rams. Comme au Super Bowl il y a 2 ans. Jusqu'au Super Bowl, et il était propre. Super Bowl. Et encore, il a de la chance d'avoir une ligne. Un peu à côté. Ouais, il a une bonne ligne. Parce que là, il va se taper Von Miller à Aaron Donald, il va le sentir passer. Hein. Ça va lui faire tout drôle de courir un peu, de sortir de la poche. C'est ça. Et sur les passes profondes, Ramsey qui peut intercepter, bon. Ça, il s'est fait croquer hier. Oui, non, mais mais oui, il fera pas de match de suite. C'était pas hier, parce que oui, on tourne mardi soir. Donc on espère
que la vidéo va sortir vendredi soir pour vous, pour faire plus de vues, parce que les 2 avant-dernières vidéos ont fait pas mal de vues, mais les 2 dernières, pas ouf. On est sorti un peu à la bourre, on a eu un problème de montage la semaine dernière, donc on est sorti après les... Enfin, on est sorti dimanche, et c'est pas ouf, donc on s'en excuse. Donc, d'ailleurs... Juste un petit mot, parce que je ne l'ai pas dit dans l'intro, j'aurais dû le dire. Mais donc si vous êtes là en plein milieu de la vidéo, on vous en remercie. Partagez à vos potes. Franchement, là, on stagne au niveau des abonnés, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. On stagne vraiment au niveau des abonnés. Et alors, c'est pas qu'on court après les abonnés ou autre, parce que bon, on gagne pas de thunes, hein, c'est pas le problème de la thune. C'est juste le fait de continuer à motiver toute l'équipe et tout ça, en disant, regardez, ça marche, les abonnés, ils augmentent. Si on reste au même truc... J'ai peur qu'il y en ait certains qui décident de se barrer en disant ça marche pas, ça sert à rien. Parce que c'est beaucoup d'investissement en termes de temps, de travail et tout ça. Donc partagez à vos potes, voilà, et essayez de leur faire découvrir la chaîne en espérant que ça plaise évidemment. Et comme ça, qu'on accumule les abonnés pour que vraiment on ait l'impression de faire quelque chose d'utile. Et que ça les amuse. Et que ça les amuse. Ouais, forcément. Donc... Ouais, bon, les Niners, on verra bien Garoppolo au prochain match, mais je pense que là, quand même, le Super Bowl, il est un peu prédéfini. Enfin, c'est Chiefs Rams. Enfin, pour moi. Hein, je pense qu'on a tous la même définition du prochain Super Bowl. J'ai du mal à dire. Sauf surprise. Les 49ers, ils me gênent beaucoup parce que leur saison régulière, elle était vachement difficile au final. Ouais. Et ils sont revenus de pas mal de blessures. Ils sont sur une bonne dynamique. Bon, moi, évidemment, je rêvais qu'ils défoncent les Packers, donc pas de problème. Mais et dans les cœurs, c'est 49ers cette saison juste pour ça. Mais tu vas te le faire tatouer? Non, peut-être pas quand même, faut abuser. J'ai des potes qui seraient beaucoup trop contents. Avec des cordes de vikings sur le machin. Ah, jamais. C'est ça, ouais. Non, mais ils sont sur une bonne dynamique. Et puis, mais à pas sous-estimer quoi. C'est une équipe poil à gratter. Non, mais de toute façon, je pense que au vu de la saison, elle est déjà réussie là. À atteindre les finales de conf, je pense que. Ouais, pour eux, ils reviennent de loin. Après, ils aimeraient bien aller plus haut, mais avec Garoppolo, quand tu vois le début de la saison, qu'ils savaient pas être Trellens ou Garoppolo, Trellens. Je pense qu'atteindre les finales de conf, c'était déjà inespéré. Je pense que pour eux, la saison est déjà réussie. Et c'est pas une tare de perdre contre les Rams en finale de conf quoi. Enfin, c'est pas une honte. Après, leur chance, c'est de se dire que peut-être que les Rams, ils se voient déjà trop beaux, ils se voient déjà au Super Bowl, tu vois. Donc, ouais, je pense que quand même que Sean McVay, parce que bon, Shanahan, c'est la kryptonite de McVay. Hein. Donc je pense que il a encore battu en dernière semaine. C'est ça. Donc je pense que McVay, pour le coup, là, il se dit, lui, il les voit pas. Il est au taquet. Ouais, je pense que lui, il se dit pas, les gars, c'est du tout cuit, on va au Super Bowl. Je pense que lui, il se dit, attends, j'ai encore ce connard de Shanahan sur la route, on va se préparer comme il faut. Après, les deux équipes savent ce que c'est un Super Bowl perdu. Hein. Parce que sur les 2 dernières saisons, c'est eux qui perdent. Enfin, sur les 3 dernières saisons, oui, ils ont perdu 2. Ouais, mais c'est toujours pareil. Les Rams s'en perdent. Et en plus, ils perdent pour la même chose, d'après moi. C'est-à-dire qu'un QB est mauvais. Garoppolo et Goff, c'est ça. Pour moi, ils perdent pour la même chose. Hein. Bon, match suivant. On passe au match suivant. Les Bucks qui recevaient les Rams, justement. Et un match extraordinaire. Franchement. C'est pas pour moi le match le plus extraordinaire qu'on ait vu. Quand même ouf. C'était un beau match. La fin du match était ouf. C'était un très beau match. Ouais. Pour moi, c'est pas le. La première mi-temps était jouée d'avance, on va dire. On n'y croyait plus. Voilà, à un moment donné, le fameux 27-3. Du coup, ils vont encore nous saouler ça. Non, mais les flashbacks du Vietnam. Le 27-3, c'était quand même. Voilà. Mais ils ont fait. Enfin voilà, en tout cas, Voldemort a failli le refaire. Matt Ryan, quand il a vu le score, il se berçait le cerveau sous sa bouche. Tu sais, il était chez lui. C'est ça. C'était ouf. Matt Ryan, quand il a vu 27-3, il s'est dit, il a mis tout son PEL sur les Buccaneers. Tout sur Tampa. Il a dit, hey, go! Ils vont le refaire. Mais non, du coup ils l'ont pas refait, mais ouais, donc 27-3. Enfin, ils l'ont pas refait. Si, en vrai ils l'ont refait. Ils sont revenus. C'est juste que. Mais pourquoi ils sont revenus aussi? C'est juste que Cup. Ils sont revenus parce que les Rams ils se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis. C'est surtout ça. Cam Akers fait de la merde. Il fait 2 fumbles. Cooper Kupp il en fait un. Bon, sur une grosse défense.
Il prend un gros hit, il fumble. Cooper Kupp, il se rachète à la fin quand même. Ouais, clairement, c'est lui qui leur fait gagner. Ce qui balance là. Ouais, non mais bon, après, enfin voilà. Les Rams, ils se prennent les pieds dans le tapis tout seuls quand même. Oui. Ils font 2 fumbles, ils ratent un field goal, ils les laissent revenir. Enfin, ils les laissent pas revenir parce qu'on laisse jamais revenir l'adversaire. T'as vu mon même sur Insta avec Von Miller? Oui, il pleure, il fait la grosse action derrière. Ouais, le snap, franchement, il est pas marrant ce snap. L'autre, il récupère la balle. Tu vois le ballon passer devant lui. Oh là là, mon dieu. Von Miller sur le banc de touche, il devait être là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est ça, mais c'est ça. Il a dû dire attends, les gars, tu sais, je récupère le ballon. Ouais, t'as vu machin, action suivante. Enfin, vas-y, il va niquer ta mère. Moi, je me fais chier à sortir les doigts du cul et vous faites de la merde. Après, Goff, tu vois, Stafford a été bon. Il a été très bon. Je m'attendais pas à ça parce que toute la saison, il a pas été ouf. Hein. Ses stats 28 sur 38, 366 yards, 2 TD. Après, tu vois, c'est ce qui arrive à tous les quarterbacks qui jouent chez les Lions. On les sous-estime. Et puis voilà. Ouais, oui, donc ça veut dire que Goff va se barrer et va faire une finale de conf avec une autre équipe. Non, faut pas déconner non plus. Il va redresser les Lions. Il va aller à Green Bay. Ouais. Non, mais après, pour Stafford, il avait jamais joué les playoffs. Là, il joue les playoffs. Oui. Avec un contender sérieux. Je pense que pour moi, il fait son match référence. Je pense que Sean McVay, quand il a vu justement Stafford pour Cup et remonter pour le field goal, il s'est dit voilà pourquoi on a dégagé Jared Goff. C'est-à-dire que toute la saison, c'est presque posé la question est-ce que ça valait le coup, tu vois. C'est ça. Et à ce moment-là, je pense que McVay s'est dit voilà pourquoi. Juste pour cette action, voilà pourquoi. Parce ils sont rassurés. Parce que Goff... ils se rassurent sur leur choix. Goff, il aurait fait une interception sur ce... Goff, il aurait balancé entre deux DB, là. Et alors, quand même, petit mot, Cooper Kupp. Il est énorme. J'adore ce mec. Putain, le mec... Il a été ciblé 11 fois. Il réceptionne 9 fois. Et il fait... Je l'ai noté. Et il fait 183 yards. Le mec, avec des... Il fait tomber un mec au passage. Le mec, il est en train de... Enfin, il est en train de faire passer... Nous, on l'avait mis joueur offensif de l'année. Moi, j'avais mis Taylor, mais oui, vous, c'est ce que vous avez mis. Joueur offensif de l'année. Et franchement, il justifie un peu ce statut. Mais non, mais clairement... Il est énorme. Il n'y a pas que lui qui est énorme sur le match, d'ailleurs. Le mec est presque en train de faire penser DeAndre Hopkins pour un receveur moyen. Non, faut pas déconner non plus là. Peut-être pas moyen, d'accord, mais je rigole. Non, mais passer devant dans la hiérarchie des meilleurs. Alors que c'était. Il était sous-coté. Je veux dire, en début de saison, il était sous-coté. Après, sur les matchs de playoff, sur les matchs de playoff et sur la fin de saison, ce qu'il faut aussi remettre un petit peu dans le contexte, c'est que Odell Beckham, il est arrivé. Ah, ça joue. Il prend forcément un receveur, un bon DB, je veux dire, sur lui. Ça libère des espaces. C'est-à-dire que les deux, ensemble, sont ultra performants. Et si t'avais Robert Woods en plus, ça aurait été un... T'imagines, oh là là, la fiction, tu sais, l'année prochaine, oh là là. Si après, du coup, on peut faire aussi un petit big up au GM, parce que aller chercher Von Miller... Von Miller, Odell Beckham, Stafford, non, leur année... D'ailleurs, petit fun fact sur Odell Beckham, à la base, il a un contrat de $750 000 avec les Rams. Avec bonus. Ouais. Sauf qu'il les a demandé en bitcoin. Sauf que les bitcoins se sont écroulés de 50%. Oh le con. Et attends, c'est encore pire. Sauf que donc il va transformer ça en bonus. Attends, laisse-moi finir. Sauf que du coup, donc les bitcoins se sont écroulés de 50%. Donc on se dit bon il va quand même toucher 50%, voilà, machin. Sauf que en Californie, t'as 50% d'impôts. Ah putain, il touche plus grand chose déjà là. Attends, mais c'est encore pire, c'est pas fini. Sauf que les 50% sont pas basés sur ce qu'il va toucher. Les 50%, ils sont basés sur le contrat de 750 000. Donc il touche 0 en fait. Donc en fait, il va toucher 35 000. Ils vont lui filer des bonus. Oui, non mais d'accord. N'empêche que bon. Enfin, il lui reste plus que la gloire là. Ou une bague à la fin de l'année. Après, par contre, je pense qu'il s'est racheté. C'est-à-dire que Odell Beckham, au moment où il va chez les Rams, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui miserait sur lui. Il va chez les Rams et vu ce qu'il fait là, je pense que même si les Rams ne veulent pas le conserver à la fin de la saison, il trouverait. Elle est remontée de ouf. Il trouvera une grosse équipe. C'est dire à quel point Baker Mayfield est mauvais. Il nous a tous fait croire qu'OBJ était nul. C'est ça.
C'est ça. Parce qu'en fait, oui. Après, jouer sa diva quand même. Hein oui, ouais, non, mais ça c'est normal. Là, quand t'es receveur, il est vraiment balèze pour jouer sa diva quand il est dans sa 3e, 4e année de contrat. Oui, non, mais c'est normal. Quand t'es receveur, t'as envie de faire la diva. Moi, je m'y mets aussi, tu vois. Bon, après, un talent. Je vais prendre le numéro 3 maintenant. Un talent comme le sien, c'est quand même phénoménal. Oui, non, mais après, c'est un con. Tu vois, c'est bon. Ah, d'ailleurs, alors, fun fact aussi. Et là, mais comment vous l'avez vu toute la saison, si vous êtes un fidèle de l'émission, et je sais qu'il y en a parmi vous. On a tapé toute la saison, c'est amusé à taper sur Lamar Jackson et les Ravens. Eh bien, figurez-vous... Antonio Brown. Figurez-vous que Antonio Brown a dit qu'il voulait absolument aller jouer chez les Ravens. Il fait un appel de pied, même pas... à Lamar Jackson. Même pas camouflé à Lamar Jackson. Lamar Jackson a liké son tweet, tout ça, machin, enfin voilà. Je pense que les Ravens sont capables d'aller chercher. Mais mort de rire. Je pense qu'on va se marrer toute la saison prochaine. Peut-être avec un suivi psychiatrique. Ouais, c'est toute la saison. Et au bout de 3 matchs, il va faire quelque chose. C'est ça. Mais je pense qu'il y a moyen de se marrer la saison prochaine. Donc restez avec nous. On va s'éclater sur les Ravens. Ça risque d'être drôle. Ça réglerait un gros problème chez les Ravens par contre. S'ils faisaient pas le con, mais le problème c'est que c'est Brown. Donc... Ah non, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que si t'as le Antonio Brown qui revient en étant nickel. Ça réglerait rien du tout. Oh bah si, il sait pas lancer le ballon, que ce soit à lui ou à l'autre. Mais il va pas le lancer. Lamar Jackson ne sait pas lancer. Mais le peu qu'il lance, au moins, il y a un mec qui peut le rattraper en face. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Marquise Brown. Non, franchement, ça va. Et d'ailleurs, c'est son cousin, Marquise Brown. Oui. Donc, les deux en même temps. La même famille, quoi. C'est possible. Donc voilà, fun fact. Enfin voilà. Un petit mot sur les Bucks? Ouais, bah les Bucks, Brady. Et bam! Non, mais de toute façon, c'était déjà niqué. Et allez, encore une fois. C'était déjà niqué. Et j'ai pas dit le prénom, ça compte pas. Oh, allez. Ouais, Voldemort, il fait 30 sur 54, 329 yards, un TD, une interception, 54 pas silence. Parce qu'ils sont derrière tout le long, quoi. Oui, il essaie de remonter tout le... faut préciser qu'il a été maintenu à 50% de complétion pendant quasiment tout le match. Ouais, non, mais c'est sur la fin qui... Voilà. Et encore, c'est les erreurs des Rams qui lui donnent des... Il lui donne des munitions, lui, il les exploite. Hein. Oui, non, mais bien sûr. T'as des QB, tu leur donnes 35 000 occasions, ça avance pas. Je pense que... Après, de toute façon, on l'avait dit aussi. On avait tous dit prédit les Rams. Donc, la ligne défensive des Rams. D'ailleurs, faire virer un cauchemar. Je comprenais pas parce que tous les experts, soi-disant, NFL, tout ça, machin, tout le monde voyait les Buccaneers. Les sites de paris sportifs voyaient les Buccaneers. Enfin, voilà. Nous, on l'avait prédit, on avait clairement dit que c'était les Rams. Ouais. Au vu de la saison des Buccaneers, c'était sûr. Enfin, ils faisaient. C'était sûr, non, t'as toujours cette part d'incertitude. Oui, ça reste un match. Mais entre guillemets, tu savais que le match-up, ligne défensive des Rams, O-line amoindri des Bucks, tu savais qu'à un moment donné, ça allait être chaud, quoi. Et puis bon, ils ont pas été étincelants sur cette saison, enfin, c'était pas non plus. Ils ont moins dominé le sujet que l'année dernière. Ouais. Donc, et puis bon. Faire un doublé, c'est quand même très dur aussi. Enfin, bon, il y a tout un truc. Bah, regarde, les Chiefs, ils peuvent en témoigner, faire un doublé. Non, mais et je pense que, et donc là, encore une fois de plus, question aussi, est-ce que Voldemort va rester, quoi? Oui. Il est trop têtu. Moi aussi, je pense que oui. C'est clairement ça. Il a dit qu'il voulait finir sur un Super Bowl. C'est pas question d'être têtu, c'est que si physiquement il sent qu'il est bon. Oui, et puis il a que ça à foutre. Enfin, lui, voilà. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui parlent de ça en disant ouais, mais il faudrait qu'il parte sur un titre. Il veut partir sur un titre. C'est ce qu'il a dit. Attends, s'il voulait partir sur un titre, il serait parti sur un titre avec les Pats. Il l'a dit. Il y a 3 ans. Il a dit qu'il serait parti. Voilà. Il a dit qu'il voulait partir sur un Super Bowl comme Manning. Il serait parti. Le Super Bowl contre les Rams, il serait parti à ce moment-là. C'est ce qu'il a dit, lui. C'était beau. Il a dit qu'il voulait partir sur un Super Bowl comme Manning. Il aurait raison. Il aurait raison. Il serait parti l'année dernière. Heureusement qu'il s'est pas arrêté chez les Pats, parce que c'est encore plus beau d'avoir gagné avec les Bucks. Oui. Ça, je dis pas le contraire. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Franchement, ce qu'il a fait avec les Bucks, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de QB qui ont gagné 2 Super Bowls avec 2 équipes différentes. Mais quand même, il serait parti l'an dernier en ayant fait ce qu'il a fait. Voilà. Ça aurait été bien. Là, moi j'ai peur qu'il fasse l'année de trop. Par contre, le Gronk risque de s'arrêter aussi, parce que lui, il en a marre les entraînements et faire attention à ce qu'il bouffe. Lui, il veut aller en boîte de nuit. Ouais, c'est ça. Lui, il veut bourrer des petits culs et boire des moritos. Là, il va le faire pendant 5 mois.
Oui. Donc ça va peut-être leur quinquer et il va recommencer la prochaine saison. Ah, on sait jamais. Je pense que là t'es sûr que le grand qui s'en bat tellement les couilles que cet été ça sert. Je pense que les mecs des Bucks ça sert à rien d'essayer de le cadrer. Lâchez-le. Tu sais, c'est Dennis Rodman en finale NBA. Laissez-le faire ce qu'il veut, il va revenir au top. Parce que si vous lui cassez les couilles en disant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses attention à ce que tu bouffes, à ce que tu bois, à qui tu belles, il va dire tu sais quoi les gars, lâchez-moi la gueule. Après il y aura Chris Godwin qui revient l'an prochain. Oui non mais il leur a manqué quand même. Ouais, grave. Il leur a manqué. Mais il y aura des munitions. Mike Evans il est toujours au top. Oui Mike Evans match encore. Gros match. Donc non, voilà, les Bucks, il leur manque pas énorme. Match suivant. Si, on verra au niveau des contrats ce qui reste l'an prochain. Voilà, qui part, qui vient, et puis c'est ça. Est-ce qu'ils vont rajouter du monde? Est-ce que, voilà. Les Bucks, faudra faire l'état des lieux quand la saison commence. C'est ça. Voilà, voir qui est là. De toute façon, on vous fera après le Super Bowl, il y aura une émission débrief division par division. Ouais. On vous avec les previews qu'on avait fait par rapport à ce que ça a donné. Cet été, on avait fait les previews, donc là, on va faire la même chose. Il y aura sûrement une émission toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Enfin, on va essayer quand même de se calmer, de prendre du temps tranquille. Parce que là, la saison NFL, on vous fait une vidéo par semaine de 40 minutes. Il y a quand même très très peu de youtubeurs, même. Je pense pas qu'il y en ait. Enfin, après, les professionnels qui ont du monde payé, tu vois. Ouais. Mais en gratos, je pense qu'il y a aucun youtubeur qui fait une émission de 40 minutes toutes les semaines. Hein. Ouais. Enfin, il doit y en avoir très peu. Donc, nous, c'est un rythme très très dur à tenir pour nous. Donc là, on va un peu se calmer. Surtout qu'en plus, après l'All-Star Game NBA, on reprend la NBA. Donc il y a déjà les émissions NBA qui vont reprendre, donc voilà. Mais la NFL ne s'arrêtera jamais sur la chaîne, mais on va essayer de vous sortir un débrief de division toutes les 2 ou 3 semaines. Il y a un truc NFL qui va arriver aussi sur la chaîne, donc ça fait beaucoup de choses. Mais donc restez avec nous, il y aura de la NFL tout le printemps et tout cet été. On a bien rigolé. On passe au super match. Super match. Les Chiefs contre les Bills. Je pense que c'est sûrement. Je crois. Le plus beau match du week-end de ma vie. Si, je pense. Non, mais vraiment. Alors, peut-être que je me rappelle pas de tous les matchs que j'ai vus dans ma vie. Juste du scénario, mais pas du match, quoi. Franchement. Au moins de la saison. Franchement, je pense qu'au Super Bowl, ils feront pas mieux. De la saison, c'est sûr. Mais franchement, je pense que c'est peut-être le plus beau match que j'ai vu de ma vie. Mais sincèrement. C'est vrai que c'est un très beau match. Ouais. Mais je suis pas le seul. Moi, le Seahawks Patriots que j'ai vécu avec Cédric, il était. Et je suis pas le. Oufissime. Oui, mais c'est la fin, le Seahawks Patriots. Non, tout le match, le chassé-croisé. Attends, était le Seahawks Patriots où ils décident de faire la passe alors qu'ils sont devant la end zone, alors qu'ils ont Marshall Lynch. Moi, je trouve pas ça très beau. Hein. Non, mais je dis pas que c'est beau, mais le match était magnifique. Ah, mais Cédric, il a encore. Le chassé-croisé qu'il y avait, lui, il cauchemarde encore. Tous les soirs, il pleure dans son lit avant de dormir. Il cauchemarde encore. Non, il y a eu des gros matchs. Sa femme m'a demandé d'ailleurs, elle m'a dit pourquoi il pleure tous les soirs. J'ai dit si tu savais. Si tu savais, le pauvre. Il pleure dans sa casquette. C'est ça. Petit coucou si tu le regardes. Elle est pour toi celle-là. Non, mais franchement, alors oui, je me rappelle pas tous les matchs. Et d'ailleurs, il y avait, je crois que c'est Marc-Angelo Souma. Faire un petit classement des matchs comme ça, qui commentait sur Bean et il disait effectivement, alors ça me dit vaguement quelque chose mais je me rappelle plus exactement, mais qu'il y a quelques années il y avait eu un match qui devait se jouer à Mexico entre les Rams de Goff et les Chiefs de Mahomes, et que ça s'était pas joué à Mexico parce que le terrain était pourrave, enfin c'est le Mexique quoi. Et finalement il avait délocalisé à Los Angeles et ça avait été un match festival offensif. Ah ouais, il y avait 35 à 40, je m'en rappelle comme ça, enfin je me rappelle de ce match parce que je voulais pas le regarder. Non, je te jure que c'est vrai. J'avais un pote de boulot pour l'anecdote qui m'avait dit est-ce que tu vas regarder ce match cette nuit. À l'époque les Rams ils étaient pas ouf, tu vois ce que je veux dire. Les Chiefs pareil, le match promettait pas quelque chose d'énorme. Cette année-là les Rams ils mettent 30 points à tout le monde. Ouais. C'est l'année où ils vont au Super Bowl. C'est cette année-là. Oui. Bref, je sais plus. Et j'avais dit, juste avant le match, non, je pense que j'irai me coucher, je vais peut-être pas regarder le match. Le lendemain, je regarde le résumé et je dis, putain, j'ai raté un match de ouf. C'est ça. Et voilà, exactement. Non, mais c'est pour ça que celui-là, c'est sûrement. Celui-là, c'était un match extraordinaire. Moi, c'est peut-être le plus beau match que j'ai vu de ma vie. Après, évidemment, je ne note pas chez moi de tous les matchs que j'ai vus depuis. Le quatrième carton, il fait pour beaucoup. Oui, les 2 dernières minutes. Ah ouais, les 2 dernières minutes. Après, non, mais après, il y a quand même le fait que c'est à toi, à moi. C'est un chasse croisé. En gros, dès que Mahomes il fait un truc extraordinaire, Allen il fait ah ouais, ben moi aussi je peux le faire. Il rentre sur le terrain. Parce que Allen, pour moi, c'est. On en parlera tout à l'heure. Mais pour moi, MVP du match, Allen. Même s'ils perdent, pour moi, il fait un match. Il a fait un match. Il fait un match, sa mère. Mais Mahomes aussi, hein. Ouais, mais. Alors, oui, d'accord. Et pour aller chercher le field goal, les 2 passes qu'il fait. Le problème, c'est que pour moi. T'imagines, toi, 10 secondes, 2 passes, position de field goal. Oui, mais pour moi, déjà, la O-line
des Chiefs, elle tient mieux que celle des Bills. Ouais. Donc, déjà, ça favorise un peu Mahomes. Et pour elle moi, tient mieux, il est beaucoup sorti de sa poche. D'accord, mais un chouïa mieux, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors, ça joue aussi, mais Mahomes, on le sait que c'est Mahomes. Allen, cette saison m'a pas prouvé. Cette saison, je l'avais dit d'ailleurs que Allen, il était meilleur l'année dernière que cette année. Et là, il te fait un match, tonton. Mais un match. Ah ouais, gros. Oh, sa mère, la pute. Je crois que j'ai ses stats d'ailleurs. Il fait 27 sur 37, 324 yards, 4 TD. Les 4 TD pour Gabriel Davis. Et Gabriel Davis qui fait un gros match. Et alors celle-là, s'il y en a un dans le monde qui a parié 4 de Davis, lui, il est millionnaire, lui, sa mère. Mais Gabriel Davis, il fait un gros match parce que tous les autres receveurs, ils sont pris. C'est ça. Singletary, je crois qu'il. Diggs, je crois qu'il fait quoi 15 yards ou... Je sais pas du tout. Mais t'as Diggs, t'as qui? T'as Cole Beasley. T'as Dawson Knox, t'as Singletary. Il y a trop d'armes en fait. Comment il s'appelle le petit là qui est super bon? Mackenzie. Ah oui. T'imagines tous ces receveurs là à couvrir? Bah forcément t'en as un qui sort du lot. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont la même problématique tous ceux qui couvrent aux Chiefs. Les Chiefs c'est pareil. Avec les Tyreek Hill, les Kittle. À l'époque, non mais voilà. Faut couvrir tout le monde. T'en as un qui se démarque à chaque fois quoi. Et c'est celui-là qui est trouvé. C'est un peu ce qui s'est passé ce jour-là, quoi. Genre, c'est ça, les deux attaques étaient géniales, alors que c'est des bonnes défenses des deux côtés. Et au final, ça s'est réglé sur un pile ou face. Quand tu regardes à la fin du match, dans les 2 dernières minutes, à chaque fois qu'ils vont marquer les TD, celui qui réceptionne le ballon pratiquement sur toutes les actions, quand il y a des passes tentées, c'est Gabriel Davis. Et puis, non, mais il est tout seul. Les touchdowns, tu les regardes. Ouais, il y en a un qui se prend les pieds dans le. Mec, il est tout seul dans la end zone à chaque fois. Ça passe comme dans du beurre. C'était dingue. Mais par contre, il y y avait de la pression, il faut les faire les passes. Oui, non mais d'accord. Mais au niveau de des DB, il y a d'un côté et de l'autre, c'était le DB qui était sur lui, largué. Clairement. Il a pas vu le jour, le pauvre. Ah ouais, non, là c'est. C'était dinguissime. Mais ouais, non, mais même le dans les 2 dernières minutes, voilà, enfin c'était ouf quoi. Je crois qu'il y a 25 points dans les 2 dernières minutes. C'est un truc, c'est pas loin de ça. À 2 minutes de la fin, j'ai noté à 2 minutes de la fin, il y a 26-21. Mais il y a 3 touchdowns en moins de 2 minutes. 3 ou 4 touchdowns. Ouais, c'est ça. T'as 3 TD, 3 TD et un field goal. À la fin, dans les 2 dernières minutes. Ils mettent chacun touchdown, je crois, en 40 secondes. Un truc comme ça. C'est hallucinant. Enfin, et je te dis, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en plus, il y a la rivalité. On va arriver vers la fin de l'émission, on va bientôt s'arrêter là. Il y a cette rivalité, d'ailleurs, à mon avis, elle va y être pour un moment. Pour quelques années, on en parlera dans la deuxième émission, mais et je pense qu'à chaque fois c'était ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Mahomes faisait un truc, Josh Allen il faisait ah ouais, nous aussi, on est capable de le faire. Et il balance. Et je pense que c'est-à-dire que Josh Allen, dès qu'il faut des rivalités comme ça, un peu à l'image de Voldemort et de Peyton Manning. Cette rivalité en AFC, tu vois. C'est ça. Et il faut quelque chose de fort. Et ces 2 quarterbacks peuvent. Et je pense que Mahomes, c'est ce qu'il disait pareil. Il voyait Josh Allen, on lui disait t'as vu ouais, bah moi aussi je peux le faire. Joe Burrow, non. Et pourquoi pas? Et pourquoi il serait pas mais je pense que, clairement, pour moi, après, faudra faire un top QB. 4 avec Mac Jones. Un top QB, tout ça. Pas encore, Mac Jones. C'est sa première année. Laisse-moi arriver un peu. Oui, mais c'est sa première année, peut-être l'année prochaine. Regarde, Burrow, c'est sur la deuxième que vraiment, il était bon la première, comme Mac Jones. Josh Allen, pareil. Josh Allen, la première année, il était bon. Il était bon. Il était bon, mais il faisait des. En fait, il voulait trop faire. Il faisait des erreurs. Et la deuxième, il s'est calmé. Il s'est amélioré. Après, vas-y. Burrow, il a quand même un énorme avantage, c'est genre, il fait du score avec 9 sacs. Oui. Imagine s'il avait une vraie O-line. Ah ouais. Pour moi, t'es sur un mec du niveau de Rodgers. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je. C'est le même profil, tu vois. C'est pas ce que je dis depuis quelques émissions. C'est que Burrow, t'as le nouveau Rodgers. C'est le même profil en plus avec peu d'interceptions. Et pour moi, c'est le Burrow, c'est le nouveau. C'est encore tôt pour faire ce genre de mais non, mais alors par contre, ce qu'on peut juste dire, c'est que ça annonce quelques années sympas, tonton. Entre Mac Jones, Burrow, Mahomes. En AFC là. Ça va être un délire. Ouais, ça va être la fête. C'est là que tu vois que la Lamar va être largué. Ça va être.
Non, mais clairement. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien Lamar. Ah ouais, mais. De base, j'apprécie un QB qui court, si tu veux. Je suis pas contre. Oui, mais c'est pas un QB. Les QB qui courent. Ça s'appelle un running back. Ah ouais, non, mais faut arrêter les QB. Non, je pense pas qu'il lance si mal que ça. Non, mais honnêtement, dans ce. Non, il lance pas si mal, je suis d'accord avec toi. Mais s'il avait un vrai corps de receveur, il ferait des trucs, tu vois. Honnêtement, la fameuse mode des QB double menace, là. C'est ça. Honnêtement, dans cette conférence, avec Mac Jones, Joe Burrow, Mahomes, Allen, va falloir. Enfin, il y arrivera jamais. Bah, moi, il n'y a pas de problème. Il a qu'à bouger, il vient chez les Vikings. Justement, on essaie de se débarrasser de Kirk Cousin, il n'y a pas de problème. Ah non. Cousins, il est meilleur que lui. Ah non, là par contre, je suis pas d'accord. Moi, je suis Jefferson ou Thielen, j'ai pas envie qu'il vienne. Tu dis, t'auras plus de ballon. T'as plus de ballon. C'est terminé. Hein. Tu bouges en même temps. Mais ça annonce de belles années. En plus, ils ont tous plus ou moins le même âge. Ouais, c'est vrai, ils sont tous jeunes. Mahomes, il a quoi? Il a 25 ans? 26, non, il est jeune. 26. Et alors? Oui, non, mais d'accord. Il a du temps, quoi. Mais par contre, il a déjà prouvé. Il a quel âge, Mac Jones? 22, 23. Oui, non, mais c'est très jeune. Ils ont à peu près le. Ah oui, ça annonce de belles années. D'ailleurs, tu sais, pendant des années, ça annonce des belles rivalités. Pendant des années, c'était l'autre conférence qui était la conférence nationale qui était la meilleure. Avec des Briscards. Les Rodgers, les Breeze. Là, celle-là. Là, pendant quelques années, les playoffs, on va se gaver, à mon avis. Ah, ça va faire des matchs. Et d'ailleurs, tout le week-end a été magnifique. Ouais. Pour moi, le plus mauvais match, enfin le plus chiant à regarder, c'était le Packers. Niners. Ouais, c'est ça. Un peu ennuyeux. Mais c'est bon, il y a quand même un peu de suspense, il y a un truc, enfin voilà. Ouais. Non, franchement, comparé au match de wildcard. Ah ouais, non, là on s'est régalé. Là c'était du régal. Et je pense que la semaine prochaine avec les finales de conf, ça va encore être. Ouais, mais il y a que 2 matchs, ça fait chier. Ah oui. Bon, mais ça va être intense. Et d'ailleurs, on fera un petit point dans l'émission bonus sur les prolongations, tout ça, enfin voilà, parce que bon, sur ce match-là quand même, enfin, il y a quand même un truc qui va pas. Il y a une question dessus. Ouais, donc je crois qu'on a fait le tour. On fait. On pronostique quand même les finales de conf. Ouais, on va pronostiquer comme il faut dans l'émission bonus, alors parce que là on n'a plus le temps. On va juste faire les pronostics comme ça et on va parler des finales de conf plus en détail dans l'émission bonus. Donc Rams 49ers. Rams aussi. Rams. On est d'accord. Et Kansas City contre Cincinnati. Kansas City. Ouais, pareil. Franchement, tout le monde voit ça, tout le monde va parier ça. Les cotes, elles vont être nulles. J'aimerais bien Cincinnati, mais. Ils vont se faire laver. Trop inconsistant. Ils vont se faire laver. J'ai peur de la On dit qu'ils vont se faire laver, ça se trouve le match il va être serré parce qu'offensivement ça va être beau. J'ai peur de la O-line de Cincinnati. Ouais, il va encore. J'ai trop peur. Encore prendre cher. Ou alors ils se remettent d'équerre. Ouais, mais bon, enfin, t'en ferais des. Un âne, t'en fais jamais un cheval de course. Hein. Ouais. Et là, bon. Voilà. Et là, ça va être beau quand même. Et puis moi, comme j'ai dit tout à l'heure, même de toute façon, s'ils arrivent par miracle à battre les Chiefs, le Super Bowl, Aaron Donald et Von Miller. Par miracle. S'ils arrivent à suivre le rythme offensif des Chiefs, déjà. Non, mais par contre, ça va faire donner de l'expérience à Burrow, tout ça. Ouais, mais s'ils arrivent au Super Bowl, la O-line de Cincinnati face à Von Miller et Aaron Donald. Et puis, ils voudront pas rater la bague une deuxième. Burrow va mourir, quoi. On va revoir Riley Reid, là, tu vois, s'ils arrivent au Super Bowl. Ah, bah, il termine en chaise roulante, lui. C'est ça. Bon, sur ce, l'émission elle est déjà assez longue. On essaye de faire plus court que la semaine dernière. Ouais, mais on espère que ça vous a plu. Ouais, même si je pense pas qu'on a fait plus court que la semaine dernière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous avez tous nos réseaux sociaux de toute façon en bas de l'écran maintenant, donc vous les voyez, vous avez les liens des réseaux sociaux dans la description de la vidéo, le compte Tipeee pour faire des dons pour la chaîne, on a besoin pour améliorer le décor, le matos et tout ça, donc merci de nous soutenir, merci aux tipsters, à tous ceux qui donnent et tout ça. On se retrouve donc normalement le même jour dans l'émission bonus. Et sinon, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer des finales de conf et le preview du Super Bowl. Sur ce, merci Rémi d'être venu. Pas de problème. Dans l'émission. Ça fait plaisir. T'as les cheveux plus longs parce qu'avant tu les avais plus courts. Ouais, c'est vrai. Changé de physionomie un peu. Ouais, et puis t'as séché. Fondu. Ouais, t'as séché. T'es allé à la salle un peu. Hein? T'as séché un peu. Parce que t'étais un peu plus. D'ailleurs, le siège était apparemment trop petit. Ah oui, putain, non, mais tu parles de l'autre Rémi. Moi, je suis paumé, j'ai là, genre. C'est ça. C'est pour ça que t'as séché. Ouais. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut.